La TVT au cœur de l'information. Préoccupée par les derniers développements sociopolitiques en Guinée-Bissau, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a tenu une session extraordinaire hier au Niger. Le président de la République, Faure Eswazina Gnassingbé, y a pris part, à suivre dans un instant. Le gouvernement prône une prestation de qualité au sein de l'administration publique. Une délégation ministérielle est en tournée nationale à cet effet. De quoi est-il question à suivre tout à l'heure? Et enfin, des populations de Lomé ont eu droit à des dépistages gratuits de diabète, de cancer et de l'hypertension artérielle. Un geste du groupe Ecobank qui célèbre sa 7e journée. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue aux 20h de ce samedi. Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Niamey. Le président Faure Eswazina Gnassingbé et ses pairs ont abordé la crise sociopolitique en Guinée-Bissau. Une session extraordinaire qui a permis d'aplanir les divergences pour une élection apaisée dans ce pays. Ferdinand Diassoa pour le résumé. La crise politique et institutionnelle en Guinée-Bissau sur la table des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réunis en sommet extraordinaire à Niamey au Niger. Après avoir examiné et salué la pertinence du rapport d'évaluation présenté par le comité ministériel de suivi de la situation dans ce pays frère, les chefs d'État et de gouvernement se sont préoccupés des derniers développements sociopolitiques constatés dans ce pays. Sur la question des élections présidentielles maintenues au 24 novembre 2019, la conférence a décidé de l'envoi d'une mission de chef d'État et une mission d'observation, de même que le renforcement de la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau et Comib. Le président en exercice de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, après avoir rendu hommage aux victimes du terrorisme dans l'espace, est revenu sur la situation en Guinée-Bissau qu'il a qualifiée d'écart grave avec des conséquences désastreuses non seulement pour ce pays, mais pour toute la sous-région. D'où la nécessité de ce sommet extraordinaire, a-t-il affirmé. Rappelons qu'en qualité de président en exercice de l'organisation sous-régionale, le chef de l'État, Faure Eswazina Gnassingbé, avait œuvré pour le dialogue entre les acteurs politiques de la Guinée-Bissau et parvenu à une feuille de route et à la mise en place d'institutions de consensus lors du sommet de Lomé le 14 avril 2018. Éveil de conscience au sein de l'administration publique. Une délégation gouvernementale est en tournée pour entretenir les chefs des services publics sur la qualité des prestations. Une manière d'amener les agents de l'État à jouer pleinement leur partition dans la réussite du PND, Plan National de Développement. L'étape des plateaux avec Silver Abdou. Vers une administration publique de qualité pour booster le développement économique et social. Le ministre Bawara de la fonction publique et ses collègues de la santé et de l'enseignement technique échangent avec les chefs des administrations et services publics sur la qualité de l'administration au Togo. Il s'agit d'appeler chacun au respect de certaines valeurs en termes de ponctualité et d'assiduité au travail, ainsi que le professionnalisme pour permettre à l'administration publique d'avancer en matière de productivité et de rendement. Quand on est agent de l'État, quel que soit son niveau, c'est une sorte de contrat qu'on a avec l'État. Et l'État, ne voyez pas seulement le chef de l'État, ne voyez pas seulement le Premier ministre, ne voyez pas les ministres, mais l'État, c'est nous tous. Parce que, à la fin du mois, ce qui nous est payé comme salaire, c'est le fruit du labeur de toutes les Togolaises et de tous les Togolais. Et donc, c'est un contrat entre chacun de nous
et l'État, contrat au travers duquel il y a des attentes qui sont placées en nous. Il y a des responsabilités, des obligations qui nous incombent. La qualité des services publics, mais c'est aussi ce que les citoyens, chaque Togolaise et chaque Togolais, espère et attend de nous en tant qu'usagers de l'administration et des services publics. Donc nous voulions profiter de cette occasion pour rappeler un certain nombre de valeurs et de principes qui doivent nous inspirer et nous guider en termes de ponctualité sur les lieux du travail, en termes d'assiduité. Il ne s'agit pas de se présenter au bureau, de laisser sa veste ou son sac et puis d'aller vaquer à d'autres occupations, d'aller faire son commerce et après de revenir chercher sa veste ou son sac, de rentrer à la maison et d'attendre la fin du mois pour percevoir le salaire. On doit être au service sur son lieu de travail à l'heure et on doit y rester pendant les heures de service. Et donc, la ponctualité et l'assiduité sont extrêmement importantes. Cette tournée du gouvernement s'est aussi échangée avec ses différents acteurs sur les attentes de l'État en ce qui concerne la contribution et la participation de chacun en vue de la réussite du Plan national de développement PND. Le premier objectif du PND, c'est créer les conditions nécessaires pour qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui soient créées et qu'il y ait beaucoup d'emplois pour les Togolais. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'améliorer les revenus des populations. S'il y a plus de Togolaises et de Togolais qui ont un emploi, notamment dans le secteur privé, qui créent leur entreprise, naturellement, ils auront beaucoup plus de moyens et ça va améliorer les revenus des Togolais. Et le troisième objectif du PND, c'est l'amélioration de la qualité et de l'accès aux services sociaux essentiels, les services sociaux de base. Services sociaux de base, c'est quoi? C'est la santé. Si vous avez le palud, si vous avez les maux de ventre, si vous êtes malade, qu'il y ait un centre médico-social, qu'il y ait un dispensaire, qu'il y ait un grand hôpital où vous puissiez aller vous soigner. C'est l'éducation. C'est faire en sorte que nos enfants, nos plus jeunes, puissent se former. C'est l'accès à l'eau potable. Si nous voulons atteindre ces résultats, il faut que nous développions une conscience et une responsabilité collective. Il faut que nous cessions de croire que c'est seulement le chef de l'État ou le gouvernement, c'est seulement le préfet, le maire aujourd'hui, c'est seulement le directeur, le chef de service qui vont agir pour la réussite du PND. C'est nous tous. Et en ce qui concerne les agents de l'État, nous avons une responsabilité importante. À travers ce plan national de développement PND, le ministre en charge de l'enseignement technique a relevé les dispositions prises par son ministère en matière de formation professionnelle. Tout ceci pour appeler les acteurs à jouer leur partition. Quelles dispositions au niveau de l'enseignement technique nous prenons pour atteindre de meilleurs résultats? C'est de chercher justement à créer des filières courtes, des formations de 6 mois, 9 mois. Justement, ces formations seront ciblées vers les grands diplômés qui souhaitent créer des entreprises. Les échanges consistent également à partager avec les chefs des administrations et services publics sur certaines initiatives et projets, notamment le processus de la contractualisation dans le secteur de la santé qui aujourd'hui a enregistré des avancées notables dans le secteur. Pour ce cas précis, l'hôpital du CHR à Tapamé a servi d'exemple. Nous avons commencé cela à Tapamé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, et les résultats sont très positifs.
Et c'est ce qui fait que maintenant il y a 7 entités qui sont incorporées dans la contractualisation et petit à petit, le chef de l'État a décidé de l'extension de cette expérience-là. Alors, compte tenu de l'expérience d'Atakwame, avant même l'implantation de la contractualisation dans d'autres centres, nous avons demandé aux responsables de ces centres de venir à Atakwame échanger avec les collègues, ce qui fait que l'implantation a été facile. À Dapan, à Kara, à Sokodé, à Siou. La même chose pour les hôpitaux de Lomé. Nous avons commencé la contractualisation au CHU Sylvanus Olympio. On avait d'abord commencé par un petit morceau, c'est-à-dire la morgue, le laboratoire et la radio. Et depuis un mois, le système connaît une extension à tout l'hôpital du CHUSO. Ce processus consiste à toucher du doigt le bon fonctionnement des services de la santé en matière de prestations. Des modèles à s'inspirer pour non seulement offrir un service de qualité, contribuant ainsi au plan national de développement, PND, mais aussi pour limiter le laxisme. Les échanges visent également à rappeler aux différents acteurs les mesures incitatives d'ordre social annoncées par le chef de l'État dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des agents de l'administration publique. Entre autres mesures, le relèvement de la valeur indiciaire qui prend effet à partir du 1er janvier 2020. La Cour des comptes a initié à l'endroit des gestionnaires et comptables des organismes publics une formation sur la bonne gestion des biens de l'État. Il s'agit de les outiller à une bonne gouvernance financière pour une meilleure reddition des comptes en vue d'éviter des détournements des deniers publics. Nous retrouvons Sylvain Abdou. La Cour des comptes, chargée du contrôle de la gestion des finances publiques, s'active à bientôt fermer toutes les portes au gaspillage des ressources de l'État, au détournement des deniers publics ainsi qu'à la corruption sous toutes ses formes. À Tapamé dans les plateaux, les acteurs impliqués dans la gestion des finances publiques, notamment ordonnateurs, administrateurs de crédit et comptables publics, se forment dans ce sens un cadre pédagogique pour les sensibiliser afin de les amener à gérer de façon optimale les biens de l'État pour une meilleure reddition des comptes. Nous avons constaté que la plupart des comptes ne sont pas bien tenus et nous avons senti la nécessité de retourner, de revisiter encore les 5 régions, les comptables et les ordonnateurs des établissements publics à travers tout le pays, afin de pouvoir au moins les entretenir sur l'évolution même de la reddition des comptes, surtout la connaissance des tests, avant de passer à la deuxième étape, qui est celle du juridictionnel. Cette démarche est en tout cas une manière pour la Cour des comptes de limiter, voire éradiquer les malversations financières pour une bonne pratique en matière de gestion des biens de l'État. Ceci en vue d'une bonne gouvernance financière, non seulement au niveau de l'État, mais aussi au niveau des collectivités territoriales, des entreprises et des établissements publics. Nous voulons relever comme défi, améliorer la gestion à travers le contrôle juridictionnel, non juridictionnel des comptes publics. Et ça permet de mobiliser beaucoup de ressources puisque l'État a adopté son PND pour 2018-2022. Il va falloir avoir beaucoup de ressources pour pouvoir développer le pays. Et comme on le dit souvent, la Cour des comptes contrôle l'utilisation de l'argent public et rend compte aux citoyens. Et je crois que les citoyens ont acclamé le PND, mais ils attendent de voir les résultats. Et ces résultats, il faut qu'il y ait beaucoup de ressources. Donc ça doit éviter le gaspillage, les malversations et autres. C'est dans ce cadre que nous avons senti utile de prendre sur nous, de revisiter justement ceux qui gèrent les deniers publics pour que leur gestion puisse permettre de réaliser les axes du PND pour le bonheur du citoyen togolais. À travers cette formation élargie aux nouveaux élus locaux, la Cour des comptes entend tenir une autre session de formation spécifiquement réservée aux maires adjoints et secrétaires généraux des communes en vue de renforcer leur acquis dans ce sens pour leur permettre de traiter de façon sérieuse les communes dont ils ont la charge. Un engagement salué par le préfet de Logou, Edoa Kakbo, qui a appelé les acteurs à plus de dynamisme et de professionnalisme dans la gestion des biens de l'État. Parce que je suis dans un rôle
Depuis 2014, l'Office togolais des recettes, OTR, a nourri l'idée de mettre sur pied un groupe de contribuables chargés de mener des sensibilisations sur le civisme fiscal auprès de ses pairs. On appelle ce groupe des pairs éducateurs. Après plusieurs jours de formation, ils se sont réunis hier avec les responsables de l'OTR pour une séance d'échange sur la mission qui leur est confiée avec les difficultés. Dodo Ouare. Monsieur Tofa aussi. Ils sont formés il y a quelques semaines et certains sont déjà actifs sur le terrain. Et Soranam, par exemple, a déjà conquis plus de 10 personnes dans la formalisation de leur entreprise. Je suis présidente d'une session. Je parle à mes membres. Avant, on leur en parlait. Elles refusent de donner leur impôt. Mais la fois passée, quand j'étais venue à la formation, j'ai commencé à en parler. Et présentement, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà 15 membres qui ont accepté de se déclarer. Les pères éducateurs ont donc pour mission principale éduquer leurs semblables au civisme fiscal, vulgariser les réformes de l'OTR, bref, faire changer de mentalité aux contribuables qui ont encore des appréhensions et des réserves vis-à-vis de leurs obligations fiscales. Un travail qu'ils exécutent à titre bénévole, mais avec beaucoup de passion. Sur le terrain, il va falloir donc échanger avec des groupes de personnes, mais aussi avec des individus qui sont dans votre entourage, qui sont dans votre bureau, qui sont dans votre club de football, qui sont dans votre quartier et avec qui vous échangez sur la véracité ou non de certaines informations dont ils disposent. Parce que beaucoup ne font pas le pas parce qu'ils ne sont pas informés. Et sensibiliser donc sur ces taxes, ces impôts, ces frais de douane, parce que informer, la personne soit plus disposée à faire le pas du paiement ou de la formalisation de leurs entreprises. L'éducation au civisme fiscal étant un processus quelque peu complexe, l'Office togolais des recettes s'appuiera désormais sur ses pairs éducateurs. Eux-mêmes contribuables pourront mieux relayer les informations sur les impôts et taxes douanières au Togo. Il a été démontré que lorsque un semblable parle à son semblable, le message passe beaucoup plus facilement. Donc aujourd'hui, il s'agit pour l'OTR de nous appuyer sur les contribuables pour parler aux autres contribuables, parce qu'entre contribuables, ils se comprennent mieux. Il s'agit pour nous d'étendre le nombre d'outils que nous utilisons pour être sûr d'atteindre l'objectif du civisme fiscal au Togo. Au total, 130 pairs éducateurs formés à Lomé et 75 à l'intérieur du pays. La direction de l'Office les encourage dans cette mission. Dans le secteur minier, on prône la bonne gouvernance. Le ministère en charge des mines a tenu à Kara un forum de redevabilité. Il faut donc mettre tous les acteurs au même niveau d'information et surtout leur faire savoir qu'ils doivent mutuellement rendre compte. Nestor Mouzou. En décembre 2018, le gouvernement togolais a élaboré et met en œuvre depuis mars 2016 le projet de développement et de gouvernance minière. Le PDGM entend rationaliser les structures institutionnelles des organisations clés du secteur des industries extractives afin de renforcer leur efficience et leur redevabilité en vue de garantir une gestion efficace du secteur. Au titre des activités inscrites dans la sous-composante B2 intitulée Gestion environnementale et sociale des opérations du secteur minier et soutien des plateformes de développement communautaire, il est prévu l'organisation d'une session nationale et des sessions régionales de redevabilité. C'est celle de la Kara qui se tient ainsi. Le Togo s'est engagé dans une dynamique en adhérant à l'ITIE depuis 2010. L'ITIE, c'est une norme de gouvernance, une norme de qualité en matière de transparence et de gestion. Donc cette norme a des exigences et la redevabilité dans la gestion de ce que nous faisons est une des exigences de la norme ITIE. Donc, en organisant cet atelier, ce forum, nous voulons donc rencontrer tous les acteurs du secteur minier de la région pour rendre compte de ce que nous faisons. Redevabilité veut dire travailler, gérer et rendre compte à qui de droit. La gestion du secteur minier incombe à tous les Togolais. C'est cette lecture qu'il faut faire du projet de développement et de gouvernance minière. Le thème de ce forum, travailler ensemble pour le renouveau du secteur minier, l'illustre à suffisance.
Ce n'est pas seulement le ministère des Mines, ce n'est pas seulement l'administration des Mines, c'est et l'administration des Mines, y compris les sociétés qui évoluent dans le secteur, tous les opérateurs privés, les transporteurs, les exploitants des matériaux de construction, beaucoup se sont présentés dans la salle comme étant des orpailleurs, et la société civile, et les maires, les préfets, tous sont des acteurs très incontournables dans la gestion du secteur minier. Donc tout cela, leur voix compte, on doit donc travailler avec eux ensemble. Les observations qui seront faites à ce forum sur la redevabilité seront transformées en défis à relever par l'ensemble des acteurs du secteur minier. Conférence inaugurale de l'année académique 2019-2020 hier à l'Institut de recherche et de formation pour le développement local. Un thème central a été développé et porte sur la décentralisation et la proximité. Les élus locaux et les organisations de la société civile ont mené des débats sur l'implication des citoyens dans l'action publique en vue d'une gouvernance participative. Abel Agaté et Sonia Amenipo. Lorsque le pouvoir est éloigné du citoyen, ce dernier se sent oublié et est de moins en moins impliqué dans la gestion des affaires publiques, ce qui par conséquent ralentit le développement local selon les experts en gouvernance locale. À cette conférence inaugurale de l'Institut de recherche et de formation pour le développement local IFODEL Centre, acteurs de développement, société civile et les élus locaux sont sensibilisés sur l'importance de la proximité et l'efficacité de l'action publique. La décentralisation permet à l'État de créer des démembrements à son sein. À ces démembrements, l'État accorde l'autonomie administrative et financière, transfère des compétences et des ressources pour la gestion de leurs affaires à partir des responsables élus. L'action publique doit viser la satisfaction des besoins de la population. Donc il faut mener cette action de façon efficace, mieux de façon efficiente pour rationaliser les dépenses. Pour IFODEL Centre, cette formation répond aux exigences de la tradition académique. En début d'année, chaque institution universitaire organise cette activité culturelle et scientifique que nous appelons la conférence inaugurale. Et au cours de cette conférence inaugurale, nous invitons un spécialiste d'un domaine précis qui vient produire une communication sur un domaine qu'il maîtrise. IFODEL Centre s'occupe du développement, de la formation de ceux qui sont en charge du développement au niveau de la commune, au niveau du canton. Nous sommes en train de parler de décentralisation, de déconcentration et beaucoup de gens ne savent même pas ce que ces mots-là veulent dire. Donc il faut que l'outil qui est mis à la disposition du grand public soit expliqué pour que ceux qui sont en charge de l'utilisation de cet outil-là savent de quoi ils retournent. Depuis quelques années déjà, l'Institut de recherche et de formation pour le développement IFODEL Centre forme les étudiants en sciences de gouvernance des petits territoires en BTS, licence et master. Grâce au génie des forces armées togolaises, des établissements scolaires de la préfecture de Thone ont été dotés de kits solaires. C'est dans le contexte de l'opération Kundouaré destinée à empêcher toute infiltration de djihadistes ou autres terroristes au Togo. Suivez cette opération de démarrage des installations de kits solaires par les FAT dans ce sujet de Chazmna Baga. C'est un cours spécial de physique que le commandant Salifou Aboubakari, chef centre des opérations de la force opération Kundouaré, donne aux élèves du CEG Namaré. Il explique ici comment les deux plaques placées sur le toit de la classe captent l'énergie des rayons solaires pour la transformer en énergie électrique qui est stockée dans la journée sur cette batterie de 200 ampères-heure. C'est cette énergie qui est ensuite restituée la nuit sous forme de lumière via ce transformateur de 12 à 220 volts. L'ensemble du système est gracieusement offert par les forces armées togolaises aux élèves du CEG Namaré pour améliorer leurs conditions d'études. Avant, on venait ici avec des lampes et ici c'était trop sombre quoi. On n'était pas en sécurité. Comme maintenant, son Excellence et son
Zemna-Nyasingbe nous a donné les énergies solaires. Nous sommes en sécurité maintenant. Et nous pouvons bien apprendre pour bien réussir. Je dis merci à son Excellence Essos Zemna-Nyasingbe et aux forces armées togolaises. Ce geste des forces armées togolaises est l'une des retombées de l'opération Kundjuaré en cours depuis 2018 dans la région des Savanes pour sécuriser la frontière nord du pays afin de prévenir toute infiltration sur le territoire national des combattants djihadistes et des terroristes. C'est le génie militaire déployé au front qui met ainsi son expertise en énergie renouvelable au service du bien-être des populations de la région. L'établissement est très isolé des maisons et quand les élèves venaient ici avec leur lampe torche, nous-mêmes on n'était pas vraiment tranquilles. Mais à partir de maintenant, je pense qu'ils seront en sécurité et ils peuvent venir même la nuit pour apprendre et faire leur exercice. On aura un bon résultat en fin d'année avec l'installation de ces plaques solaires. Je dis merci aux forces armées togolaises et surtout au président Faure pour avoir pensé à nous. L'acte que l'armée vient de poser prouve combien de fois il y a une cohésion armée-nation. Ça dissipe certaines façons de penser. En fait, l'armée c'est la nation, l'armée c'est la République, l'armée c'est le peuple, l'armée c'est le développement. Merci à la hiérarchie militaire, merci au chef de l'État pour ces actions de développement. Nous voudrions dire que nous sommes prêts à accompagner toutes ces actions de développement pour le bien-être de nos populations. Les forces armées togolaises ont également équipé l'école primaire publique de Gabongwang, toujours dans la préfecture de Tonne, d'un kit solaire. La lumière qui jaillit éclaire davantage la cible de la mission de défense des forces armées togolaises, qui est avant tout la sécurité et le bien-être des populations. Je suis très content de la lumière que nous avons reçue. Avant, nous venons pour apprendre avec les torches. Mais là, il y a les lumières. Je dis merci aux forces armées togolaises. Je dis merci aussi au président de la République, Faure Gnassingbé. Il faut vraiment le saluer que les forces armées de notre pays interviennent jusqu'au niveau des établissements pour mettre la lumière. Ça montre déjà leur niveau de collaboration avec la population. Il n'y a pas en fait une distance entre les forces de défense et de sécurité et la population. C'est plutôt la même famille et qu'on doit avoir un franc-parler et on ne doit pas travailler dans un climat de méfiance. On doit travailler main dans la main dans un système de symbiose pour permettre aux forces de défense et de sécurité d'avoir les informations plus fiables. Les populations de Namaré et de Gabongwang ont été exhortées à une étroite collaboration avec les forces armées togolaises, surtout dans le renseignement, afin de déjouer toute tentative d'infiltration, d'installation et d'attaque de djihadistes et de tout autre terroriste au Togo. Face aux professionnels des médias ce samedi, les premiers responsables du MPDD, Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, ils ont présenté à la presse leurs propositions pour des élections libres et démocratiques. Et c'est à travers un mémorandum. Luc Assis. Le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD apporte sa contribution à la réussite des élections présidentielles de 2020. Il appelle à un dialogue entre tous les acteurs de la vie politique du Togo, notamment opposition et partis au pouvoir. Le regroupement politique a aussi présenté un mémorandum sur le cadre électoral. Nous avons produit un mémorandum aux experts des Nations Unies qui sont venus pour s'enquérir des conditions d'organisation des prochaines élections. Et nous leur avons demandé de tout faire pour que le pouvoir en place puisse accepter qu'il y ait un dialogue entre l'opposition tout entière et la classe dirigeante pour qu'on s'entende sur les conditions d'organisation de la prochaine élection présidentielle. Les élections l'année prochaine, le vainqueur puisse appeler, ou bien le vaincu puisse appeler le vainqueur pour le féliciter et que le pays soit paisible et vivable pour nous tous.
Le MPDD a déjà soumis ce mémorandum au système des Nations Unies en vue d'une assistance au processus électoral au Togo, a affirmé le président national de la formation politique, Kodjo Agbeyomi. La 4e Assemblée générale du réseau des institutions nationales de lutte contre la corruption a pris fin hier à Lomé. Pendant 2 jours, les participants ont œuvré pour mettre en place des stratégies efficaces de lutte contre la corruption dans la sous-région ouest-africaine. Carmen Madi Akapo. Le réseau des institutions nationales de lutte contre la corruption est désormais mieux outillé pour mener une lutte efficace contre la corruption dans l'espace CEDEAO. À l'issue de cette 4e Assemblée générale, tout est en place. Les tests, statuts et règlements intérieurs sont adoptés et le réseau a un nouveau président. RENCAO est une bonne organisation et on va faire des choses ensemble puisqu'on peut pousser notre activité en avance et ça sera très bien. Moi, je suis très content de devenir président et j'espère qu'on va faire beaucoup de choses ensemble. On va organiser des activités pour les organisations, puisqu'ils peuvent comprendre comment lutter la corruption en Afrique. Et on va aussi prendre même position qu'on peut avancer à autres organisations comme l'ONU, puisqu'on peut pousser tout ce qu'on fait en Afrique de l'Ouest en avance. La Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption APLUSIA, institution haute, trouve en cette rencontre une réussite. L'Assemblée générale annuelle du RENCAO tenue à Lomé a été une grande réussite. D'abord parce que nous avons connu une participation au record. 12 pays sur 15 étaient là. Nous avons voulu réchauffer nos relations avec la commission de la CEDEAO. Ça a été une chose faite. La 4e Assemblée générale du réseau des institutions nationales de lutte contre la corruption prend ainsi fin. Du côté de la APLUSIA, les choses se précisent. Déterminée à jouer sa partition dans la lutte contre la corruption au Togo, la haute autorité a déjà soumis au procureur de la République 2 dossiers, les affaires de la CAN 2013 et celle de la route Lomé-Vaughan. Disposer du permis A et en savoir davantage sur le code de la route. Les forces de l'ordre de sécurité ont démarré la phase théorique des épreuves de l'examen suite à la décision du gouvernement portant obtention obligatoire du permis A pour tout propriétaire d'engin à 2 ou 3 roues. Reportage Marie-Rena Beta et Ataratem. Ils devront répondre méthodiquement aux questions sur le code de la route. Ce n'est qu'après cette première phase que ces forces de l'ordre et de sécurité peuvent être qualifiées pour la phase pratique d'obtention du permis de conduire catégorie A. Les corps habillés ouvrent ainsi le banc à cet examen officiel de permis de conduire auquel seront soumis tous les Togolais propriétaires d'engins à 2 roues ou 3 roues. Quand on se met sur la route, on se dit nous sommes tous des usagers, il faut conduire. On se met de tous côtés de la chaussée pour conduire, alors que ce n'est pas ça. C'est ça qui nous cause les accidents. Je suis très fière de passer cet examen. J'exhorte tous ceux qui utilisent les motos à se faire former, puisque ça va de notre intérêt. La bonne conduite sur la route, les règles de la circulation, les panneaux de signalisation, tous les aspects du code de la route sont pris en compte par cette évaluation. C'est nous les corps habillés qui allons procéder au contrôle des usagers de la route à 2 roues, à 3 roues. C'est nous qui allons les contrôler pour ce qui concerne le permis de conduire catégorie A. Nous les corps habillés, nous avons le devoir de passer cet examen, avoir le permis de conduire catégorie A avant de commencer par contrôler les autres. Cet examen intervient après une formation théorique et pratique donnée à ces éléments de la DSR. Cette phase théorique sera suivie par la conduite, une disposition prise par le gouvernement pour réduire sensiblement les pertes en vies humaines dues au non-respect du code de la route.
Le premier semestre 2019, les routes togolaises ont enregistré 3178 accidents avec 354 morts et 4483 blessés. Des chiffres qui interpellent à une prise de conscience face au drame de la route. La DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel, pour sa part, a procédé à Takpamé pour le compte de la région des Plateaux Est à la remise des certificats de nationalité aux conducteurs de taxi-moto. Cette remise fait suite à l'audience foraine initiée par le gouvernement pour accompagner ces acteurs du secteur informel à se faire établir la carte d'identité devant leur permettre de passer le permis de conduire catégorie A. Silver Abdou. La délivrance du certificat de nationalité lancé par le gouvernement togolais à travers l'opération foraine a d'ores et déjà permis de délivrer pour le compte de la région des Plateaux plus de 800 nationalités. Les bénéficiaires, notamment les conducteurs de taxi-moto ainsi que les acteurs du secteur informel, rentrent en possession de leurs pièces. Ceci pour leur permettre de poursuivre les autres formalités administratives en ce qui concerne l'établissement de la carte d'identité, seule pièce pouvant leur permettre de passer le permis de conduire catégorie A. Tout ceci pour se conformer aux dispositions légales du gouvernement togolais. Tout vient pour qui sait attendre. Avec du courage, on arrive au bout de ce qu'on cherche. Et aujourd'hui c'est une fierté, une très grande fierté de le dire que je suis togolais. Aujourd'hui, je viens de le recevoir, vraiment que je suis vraiment togolais. Et j'ai reçu le certificat de nationalité. Je suis fier de le recevoir aujourd'hui. Je me sens tellement fier et je remercie beaucoup le chef de l'État pour ce dont il nous a fait. Et parce que ça va nous servir nous-mêmes et nos enfants. Donc nous sommes fiers, on remercie beaucoup le chef de l'État. Et ce certificat de nationalité, je l'ai beaucoup cherché et j'ai fini par retrouver ça. Donc je dis merci beaucoup au chef de l'État. La DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel chargée de l'inclusion financière, est l'organe qui procède dans les plateaux à la remise de ces certificats de nationalité. Depuis le 2018, elle accompagne cette couche dans la formalisation de leurs activités. Aujourd'hui, nous pouvons dire que cette opération a touché près de 855 bénéficiaires qui sont conducteurs de taxi, moto, acteurs de l'informel. Ça va leur permettre d'abord de se faire établir la carte d'identité, ce qui leur permet de passer le permis de conduire. Donc c'est ce à quoi est destiné ce document de certificat de nationalité. Le but, c'est d'accompagner la mesure du gouvernement. Cette mesure consiste à rendre obligatoire la détention du permis de conduire catégorie A à tous les motocyclistes. L'introduction de ce permis va donc permettre aux usagers d'avoir une bonne conduite du code de la route, ce qui va contribuer, selon les autorités, à réduire les nombreux cas d'accidents de circulation. Oui, c'est le reçu. Les jeunes de la COSA sont en symposium à Kara, réunis au sein de la synergie des jeunes. Pour un Togo uni, ils se sont retrouvés pour faire un état des lieux des réalisations effectuées par le chef de l'État Faure Sozina Nyasingbe dès son accession à la magistrature suprême. Ils ont dans une motion appelé le président de la République à être leur candidat pour la prochaine élection présidentielle. Nestor Mouzou. Avec un artiste jeune également. La grande salle du palais des congrès de Kara, pleine de jeunes. Issus de la SJTU, Synergie des jeunes pour un Togo uni, ils participent à un symposium. Ce symposium a été l'occasion pour le bureau exécutif de relever les objectifs que ce mouvement poursuit. Notre mouvement poursuit plusieurs objectifs dont les principaux sont la formation et l'éducation des jeunes, la promotion de la paix, de la tolérance et du vivre ensemble, le combat contre l'incivisme ambiant dans notre communauté, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le radicalisme religieux, la cohésion et l'unité entre les différentes communautés. Par ces objectifs, la synergie des jeunes pour un Togo uni attend renforcer l'intégration des individus dans leur communauté, éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes, permettre l'accès des jeunes aux activités génératrices de revenus.
Le symposium de la synergie des jeunes pour un Togo uni, deuxième du genre, est placé sous le thème Cohésion des jeunes, gage de réussite et de développement. La SJTU adhère sans réserve à la politique de développement du pays que mène le président de la République. Elle lui a adressé une motion de soutien, motion dans laquelle elle l'appelle à être son candidat à l'élection présidentielle de 2020. Excellence, Monsieur le Président de la République, le Togo réalise des performances et avancées remarquables avec la quasi-totalité des indicateurs de performance qui sont au vert. Ces succès sont dus à une stabilité économique et surtout à un environnement réformé pour les affaires. Le Togo vient d'ailleurs d'être propulsé à la tête des pays les plus réformateurs dans la dernière livraison du Doing Business 2020. Premier pays de l'UEMOA, de l'OADA, premier pays le plus réformateur sur le continent africain, troisième pays le plus réformateur au monde. Fort de ces résultats, un ambitieux plan national de développement 2018-2022 compte transformer cette croissance en inclusion sociale par la création d'emplois massifs et l'accès au plus grand nombre de Togolais aux services sociaux de base et aux services financiers. Dans un avenir proche, nous parlerons du miracle togolais et ça ne sera que justice. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous avons demandé, ici dans cette même salle, le 7 juillet 2018, d'accepter notre souhait d'être candidat à l'élection présidentielle de 2020. Aujourd'hui encore, nous vous le demandons avec insistance d'accepter le souhait de la synergie des jeunes pour un Togo uni et partant de toute la jeunesse togolaise, celle des hommes et des femmes sincères, de vous voir porter candidat à l'élection présidentielle de 2020. Le préfet de la COSA a félicité la synergie des jeunes pour un Togo uni pour son initiative. Il a demandé aux membres de ce mouvement de mettre tout en œuvre pour atteindre leurs objectifs. Le colonel Badiba Bakali leur a promis qu'il se fera le devoir de transmettre leur motion à qui de droit. Le festival de la mode Elima fête son 10e anniversaire. Pour célébrer ce jubilé d'étain, 15 pays, dont plus de 30 génies créateurs, ont démontré leur savoir-faire en matière de mode et d'habillement. Cet événement biennal est à sa 5e édition et est placé sous le thème « L'emploi des jeunes, une solution contre l'immigration illégale ». Aimé Alpha, Gisèle Kozona et Karine Olanlo. Magnifique, sublime, super, ces mots qui décrivent le mieux cette 5e édition et 10e anniversaire du festival Elima. Ce festival international de mode a réuni les professionnels de la mode venus d'une quinzaine de pays d'Afrique et d'Europe. Des collections du Togo et d'ailleurs pour présenter la mode déplacée cette année dans la rue, dans toute sa diversité. C'est une réussite par rapport à ce qu'on venons de voir. Les défilés de rue ne sont pas des trucs habituels au Togo. Mais quand je prends Elima 10e édition, fait des défilés de rue, bravo à Elima. Nous sommes très émus de voir de ce festival ici au Togo parce qu'aujourd'hui la mode fait face plus à la jeunesse. Donc c'est vraiment une belle initiative de la promotrice Elima. Le Festival international de mode Elima a constitué également une plateforme de sensibilisation des jeunes. Il fait observer que l'emploi pour les jeunes doit être une solution contre l'immigration illégale. Le public qui a vraiment communié avec nous et qui est sorti vraiment nombreux, les gens sont venus de tous les pays. On a prouvé au monde entier qu'on peut le faire et je suis très contente. La particularité du festival, c'est déjà ce défilé de rue où on a fait sortir les gens
de chez eux, qui sont venus gratuitement, sans invitation. Ça, c'est déjà une particularité du festival. Et cette année particulièrement, nous avons décidé de défendre un thème qui nous touche tous, parce qu'on a tous des enfants, on a tous des frères, des sœurs qui ont envie de voyager, mais peut-être dans des mauvaises conditions. Donc on lutte contre l'immigration clandestine, on veut de l'emploi pour nos jeunes. Plusieurs activités ont meublé cet événement riche en couleurs et des sorties hors du commun. La grande soirée apothéose spéciale défilé haute couture du festival Eliman est prévue pour ce samedi 9 novembre à Edaoba. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.